Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a salué lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de la table ronde de haut niveau sur le thème Femmes et la transition en Afrique, tenue ce 19 février 2024. Suivez un extrait de ses propos. Dans la vie de chaque être humain, technicien, livreur, enseignant, diplomate ou encore président de la République, il y a toujours une place de choix pour la femme. Cette place est davantage grande dans la vie d'une république, d'une sous-région ou d'un continent. C'est donc à juste titre que la République du Tchad est honorée de tenir une session de haut niveau sur le rôle des femmes dans les transitions politiques africaines. Au-delà des questions quotidiennes, des prédictions d'avenir et des défis exaltants qui entourent le processus de transition chez nous et ailleurs en Afrique, nous avons fait de bons choix. Élaborer de bons textes, adopter de bonnes attitudes et surtout développer de bonnes approches basées sur l'inclusivité. Une inclusivité réelle qui place la femme au cœur de toute action. C'est le lieu ici de saluer fortement et féliciter l'engagement des femmes tchadiennes de toutes les générations qui ont richement contribué pour que le Tchad soit un modèle d'une transition paisible, consensuelle, démocratique, inclusive et exemplaire. Aujourd'hui, rien de plus grand, de plus important et de plus historique ne peut et ne pourra se faire au Tchad sans la participation active de la femme tchadienne. Je voudrais encourager le gouvernement à porter une attention particulière à la participation active de la femme tchadienne dans la gestion des affaires publiques de la petite échelle jusqu'au haut niveau. Avec la nomination à la tête du ministère secrétariat général du gouvernement, une femme, j'espère que cela fera bouger les lignes. J'appelle par ailleurs le secteur privé, notamment le patronat et la chambre de commerce, pour suivre l'exemple du gouvernement et associer pleinement les femmes dans la gestion de leur entreprise. Chères sœurs africaines, le Tchad a fourni énormément d'efforts pour que la femme tchadienne joue pleinement son rôle et contribue de manière efficiente au développement de notre pays. Au-delà du cadre normatif qui a façonné la prise en compte de leurs besoins spécifiques et facilité leur participation, je note avec satisfaction le leadership naturel dont elles font preuve à tous les niveaux pour que le Tchad soit un exemple de paix et de stabilité, gage d'un développement durable et harmonieux. Dans le cadre de la transition actuelle, j'ai veillé et surtout demandé au gouvernement de respecter les principes clés qui guident la loi sur la parité de manière que la voix de la femme tchadienne soit entendue. Toujours en marge des travaux de la table ronde de haut niveau, la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, Amina Priscilongo, s'est dit satisfaite du déroulement des travaux sur les droits des femmes en Afrique. Suivez un extrait de ce propos au micro de Moussa Mahamat. Je salue vraiment votre résilience et détermination aussi
pour contribuer afin que nous puissions sortir avec un contenu adressé à l'attention de nos chefs d'État. J'ai suivi avec un grand intérêt le dernier panel avec les dernières interventions. Je n'ai pas pu suivre les panels qui m'ont un peu précédé pour des contraintes administratives. Les réponses ont été à la hauteur des questions. Néanmoins, j'ai quelques petits compléments, surtout sur les centres intégrés qui ont retenu l'attention de Madame la conseillère du Burkina. Alors, les centres intégrés, vous avez posé une question, Madame Epiphanie a très bien répondu, mais un petit complément qui manquait. Vous avez demandé quand est-ce que ça a été créé et en combien de temps. Alors, les centres ont été mis en place après une mission d'échange d'expérience que j'ai personnellement conduit en RDC, justement pour échanger, parce qu'ils sont très avancés sur les questions des violences basées sur le genre. Et la mission a été soutenue financièrement par le Fonds des Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour la population. Donc on a vu le modèle, on a expérimenté, c'était très bien. Donc on est revenu faire le plaidoyer auprès d'eux pour que nous puissions mettre en place ces centres. Donc on les appelle centres intégrés de prise en charge multisectorielle. Et on a commencé à les mettre en place en 2022. On a fait la mission en 2022. En 2023, on a inauguré les premiers centres. Donc à ce jour, comme elle a dit, il y a 8 centres, dont 4 en N'Djamena et 4 en Provence. Et donc depuis plus de 22 ans, nous, c'est pour la première fois. Il y a des pays qui sont très avancés, là, entre vous, qui sont même en 2e et 3e génération. Au Tchad, c'est la première génération. Mais nous sommes ravis de cela parce que ça commence à faire tache d'huile. Et tout, en fait, le président, le premier ministre s'approprie de cela. Il a même parlé de ça aujourd'hui dans son discours. C'est important. Les femmes FDS, c'est notre priorité. Ma soeur, on va continuer à porter votre voix. La générale est là. Elle a vu comment le plaidoyer a démarré pour que le chef de l'État, pendant la semaine de la femme de l'année dernière, a donc décidé de les honorer. On ne sait pas. On fait le plaidoyer, mais parfois, ce n'est pas la guerre. Il faut savoir comment aller vers le bon sens pour que nos chefs d'État réagissent positivement. Mais en peu de temps, il nous a donc donné ces résultats en promouvant ces femmes à ces hautes fonctions. Et pour la première fois, l'une d'entre elles a été directrice générale adjointe de la police nationale depuis l'indépendance. Fin des travaux ce 19 février 2024 de la première session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental sous le thème cherté de vie au Tchad, analyse diagnostic et mesures d'atténuation pour la population. Suivez. En 2 semaines, les conseillers de la République ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin de mener une réflexion approfondie sur la cherté de vie que subissent les ménages, un phénomène auquel le Tchad, tout comme les autres pays du monde, fait face depuis un certain temps. Pour mieux cerner les facteurs favorisant la cherté de vie et identifier les causes au niveau national et international, les conseillers ont fait appel à des éminentes personnalités. Dans les échanges jugés édifiants par les conseillers de la République, il ressort des causes internes et celles provenant de l'extérieur. À toutes ces préoccupations, des recommandations pertinentes ont été faites à l'endroit de l'exécutif et du législatif pour des solutions durables. Nous ne le dirons jamais assez que le Tchad dispose d'énormes potentialités agro-silvopastorales et halieutiques qui sont sous-exploitées. Cette situation le rend dépendant des importations de la plupart des produits de première nécessité afin de subvenir aux besoins essentiels de sa population. Le prix de ces principaux produits ont connu de hausses atypiques ces dernières années, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des ménages et contribuant à la dégradation de la situation alimentaire, nutritionnelle et énergétique. Il est donc urgent que le gouvernement prenne des mesures idoines en vue de pallier cette crise qui frappe de plein fouet la population tchadienne dans son ensemble. Je reste convaincu que les rapports et avis élaborés à l'issue de nos travaux peuvent être une boussole pour le pouvoir exécutif et législatif. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Abdelkerim Amadaï Bakit, promet à travers son institution accompagner le gouvernement dans ses combats contre la hausse des prix sur les marchés. Plus utilisés par la population tchadienne, la friperie ou encore appelée communément gonja sont des habits d'une qualité très durable. Mais la question qu'on se pose, d'où viennent ces habits, comment les utiliser avant de porter? Élément de réponse avec Zainaba Clémence.
Ici, nous sommes au marché central d'Njamena dans la commune du 3e arrondissement, section vente friperie. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de Tchadiens. À la question de savoir pourquoi préférez-vous les friperies au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. Je préfère le choix à la friperie parce que ici c'est moins cher et on trouve des bonnes choses ici. Là-bas c'est chinois et ici on trouve des bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport aux boutiques. C'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à cause du prix, mais c'est une chose que je remarque à cause de la valeur, de la dureté aussi. C'est ça. Vraiment, c'est à cause du prix ici, c'est abordable par rapport à mes moyens. C'est vrai que les boutiques sont un peu chères, donc je fais juste par rapport à mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai que les fruits c'est bien, moins cher, abordable et c'est si joli. On ne peut pas se comparer ça à la boutique. C'est un peu ça qui me plaît, la friperie. Surtout j'ai une préférence particulière pour les friperies parce que d'abord la friperie, si tu portes, d'abord tu es la seule à monter, passer dans les fêtes, quand tu portes, tu vas trouver le même modèle, la qualité, il y a donc quand tu vas porter c'est presque une dizaine de personnes qui vont porter la même chose. Parce que la friperie, tu as la chance de trouver une qualité dont tu n'en trouves pas ailleurs. Comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javel et avec de l'eau chaude. On fait ça très bien avant de les porter. Non, parce que moi, quand j'achète, première des choses, je lave ça. Oui, j'avilisse, je lave ça bien, et puis je sèche, et puis je porte pas ça directement. Quand j'achète comme ça, je rentre d'abord, je le lave d'abord, c'est la première chose. Pour la laver, je passe au passage, c'est la première fois. Moi, particulièrement, quand j'achète, je viens acheter un parenthèse, je mets dans les détergents, je lave pour l'odeur, la sauce d'abord. Après, je repasse même s'il y a des microbes, je repasse pour faire tuer ces microbes. Je ne prends pas directement, il faut acheter. Plus loin au sujet de la différence entre les prêt-à-porter et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Prêt-à-porter d'abord c'est bon, mais c'est très cher. Tandis que les friperies, la même chose, les mêmes choses qui se trouvent dans les classes boutiques, tu peux avoir la chance de trouver à moins de par exemple, dans les fêtes, on peut vendre ça par exemple à 12 500, 15 000. Tu peux avoir ça à 3 000. C'est d'abord sur le plan économique, c'est très. Moi, ma comparaison est, moi, je trouve les friperies très durables par rapport aux boutiques. Oui, au prêt-à-porter, c'est ça. Les gants, c'est lycée par rapport à la friperie, parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, un troisième choix. On ne sait pas vraiment combien de personnes apporter. Mais pourtant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant. Ça paie quand tu portes ça, quand tu partis dans les occasions de fête. Pourtant, ça, c'est juste pour la maison, tous les amours. C'est cette différence que j'ai fait. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport au prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gondja ici, la friperie est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de comment on dit ça, c'est surtout à la portée de la classe basse. Vous voyez, des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce sont les habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y a aussi des premiers choix dans les friperies. Des habits neufs, de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe. Donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des originaux, quoi. Vous voyez,
Ce qui fait que même des messieurs, souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants, s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribue aussi sur le plan économique des familles. Je ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.